j'étais en train de dire ceci. Lorsque vous voyez Dieu faire quelque chose dans la vie de quelqu'un et que ce que Dieu a fait devient un témoignage, ce témoignage, Dieu le réalise à cause de ceux qui sont appelés à l'écouter. Pourquoi? Parce qu'un témoignage rapproche de Dieu. Lorsque vous entendrez que Dieu a réalisé telle chose dans la vie d'une personne, cela vous donne une idée, un aperçu de ce que Dieu peut réaliser pour vous, de ce que Dieu peut faire dans votre vie, de ce que Dieu peut accomplir dans votre vie. C'est pourquoi, par exemple, quand vous voyez la Bible est un recueil de témoignages, un recueil de prophéties, un recueil de révélations, un recueil de poésie, un recueil d'allégories, un recueil de métaphores. Ce recueil-là est mis à notre disposition. Ce sont des personnes qui ont vécu ces choses. Mais Dieu a permis à ces personnes de vivre ces choses pour que ces choses-là deviennent édifiantes pour notre vie. Le témoignage que Dieu a fait dans la vie de Lazare, il ne l'a pas fait seulement pour Lazare, il l'a fait pour nous autres. Parce que Lazare a été le bénéficiaire de l'acte qui a engendré le témoignage. Mais le but de ce témoignage, c'est pour que toi tu sois fortifié dans ta difficulté. C'est-à-dire que tu traverses une difficulté, mais tu es fortifié dans la difficulté parce que tu as entendu dire que Dieu avait ressuscité un mort. Le fait d'entendre que Dieu a ressuscité un mort, ça engendre en toi de la conviction. Donc lorsque vous entendez que je n'étais rien et que Dieu a fait quelque chose pour moi, en réalité c'est pour vous que Dieu a fait cela. Celui sur qui Dieu agit, en réalité Dieu agit dans sa vie comme un investissement, et c'est un investissement qui est censé rapporter beaucoup. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? C'est une chose que nous devons regarder attentivement. C'est pourquoi je vous invite souvent à analyser même la plus petite chose que Dieu a fait dans votre vie. Elle sert à fortifier quelqu'un. Vous cherchez peut-être aujourd'hui le mariage. Vous n'avez pas le mariage, mais parfois vous avez un enfant. Même si la logique voudrait que vous vous mariez d'abord pour avoir votre enfant. Si vous êtes dans cette condition avant d'avoir connu Dieu, d'avoir compris ce que Dieu exprime, mais le fait que vous ayez un enfant est une grâce que beaucoup de gens n'ont pas. Vous saurez par là que Dieu vous avait aimé depuis. Parce que vous auriez pu ne pas tomber enceinte. Mais Dieu a permis, malgré votre faute, que vous ayez cet enfant. Et cet enfant devient une source profonde de bénédiction pour vous. Cet enfant devient également la preuve que même lorsque quelqu'un est dans la faute, Dieu peut assister cette personne. Dieu vous appelle à fortifier une personne qui n'a pas d'enfant, mais qui est mariée. C'est pourquoi une personne qui n'est pas mariée aujourd'hui, qui cherche le mariage, sera fortifiée parce qu'il y a quelqu'un qui a le mariage. Une personne qui est mariée mais qui n'a pas d'enfant sera fortifiée parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un enfant. Une personne qui est malade sera fortifiée parce qu'il entendra que Dieu a accompli un miracle dans la vie de quelqu'un d'autre. Dieu a réalisé ce témoignage-là dans la vie de cette personne à cause des personnes qui sont censées écouter ce témoignage. C'est ce que vous retrouvez par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 10, où le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Paul, nous explique que ce que les autres ont vécu, ils l'ont vécu pour que cela nous serve d'édification, que cela nous serve d'exemple. C'est pourquoi ne méprisez pas les témoignages.